Bonjour, bonjour et bienvenue chez Two Babies. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci. Vous avez remarqué, c'est toujours la même intro, mais je l'aime bien celle-là. Donc voilà, je la garde. Alors je me présente vite fait parce que j'ai eu quelques abonnés de plus et je suis ravie, merci. Je m'appelle Christelle. J'ai encore 58 ans. Au milieu de l'année, ça changera, je serai 59 ans. Voilà. Je suis mariée, j'ai 2 adultes, garçons, 2 belles filles et 4 merveilleux petits-enfants. Mes mini-bis, comme je les appelle. Voilà pour l'intro, pour me présenter quand même un peu pour les nouveaux. Ici, vous êtes arrivé sur un univers de tricot et autres, parce que je fais aussi de temps en temps un peu de crochet, de la couture, et puis récemment, je me suis remis à la broderie. Bah oui, à force de voir mes copines, mes tricopines, à force de les voir faire des jolies choses, de broder les jolies choses, voilà, je ressortis tout mon matériel de broderie et je commence tout doucement à me remettre à la broderie. Voilà, j'avais vraiment très envie de me remettre et puis bon, comme j'ai des bonnes lunettes maintenant, je vais à nouveau broder, n'est-ce pas? Donc je fais juste un tout petit peu de broderie, puis à fur et à mesure je vais peut-être vous montrer un tout petit peu de la broderie que je fais, mais voilà, c'est le point de croix. Hein. Je n'ai jamais fait d'autre chose que le point de croix. Ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais autre chose, mais voilà, pour le moment, je me contente avec ce que j'ai et donc je reprends un peu la broderie. Voilà. Donc, tricot. J'ai envie de vous présenter d'abord mes encours de 2022 que j'ai enfin terminé. Donc, je regarde à nouveau dans mon cahier parce que c'est nécessaire, n'est-ce pas? Je ne souhaiterais pas oublier quelque chose, et d'ailleurs je vois, oui. Alors, je vais quand même vous dire, est-ce que je vous souhaitais bonne année? Est-ce que j'ai souhaité? Oui, bon, si jamais je ne l'ai pas fait, bonne année. Hein. Je vous souhaite une année harmonieuse, paisible et avec plein de découvertes. Et en fait, pourquoi je lui pense? Parce que je me suis fait des annotations parce que pour moi, j'ai commencé l'année aussi avec une découverte. J'ai été contactée par... non, je n'ai pas été contactée. Comment on dit ça? Non, on s'est échangé. En fait, on s'est échangé avec Nathalie, Simone et Chinette. Et elle m'a demandé, voilà, c'est plutôt comme ça. À un moment donné, j'avais donné une réponse, un commentaire à une de ses vidéos. Et elle m'a posé la question si je souhaiterais participer à Confession Tricotesque. Donc j'étais ravie évidemment parce que j'ai découvert Nathalie il n'y a pas trop longtemps. Et donc j'ai découvert sa chaîne, ses podcasts, tout ce qu'elle propose, c'est tellement de choses. Et c'est vraiment très très complet et très chouette. Vraiment Nathalie, bravo, j'adore te regarder. Et surtout les confessions tricotesques. Donc j'étais ravie quand même de la proposer, stressée évidemment, et donc je fais une interview avec elle et malheureusement l'image elle est vraiment très très mauvaise. Chez moi toujours le même problème, connexion, j'ai pas de fibre, voilà. Mais bon, après tout, moi je me suis très très amusée, vraiment j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir pendant cette interview et j'espère que ceux qui l'ont regardé, qui l'ont vu aussi, et puis j'espère Nathalie aussi évidemment, et voilà. Donc suite à ça j'ai eu des nouveaux abonnés et donc bienvenue aux nouveaux abonnés et bien sûr ravie de vous retrouver mes anciens abonnés, mes abonnés depuis toujours. Ah, je vous aime. Bon, les nouveaux aussi hein. Mais voilà, donc fur et à mesure, hein, vous allez avoir 3 petits bisous aussi. Bon, je reprends. Alors, projet terminé. Je regarde. Je vais essayer d'aller, comment on dit ça, chronologiquement. C'est pas dit que j'arrive. Alors, je vais noter d'abord le châle Fanny. Je vous insère une photo puisque je ne l'ai plus. Donc le châle Fanny, patron gratuit de Christelle Tricotte.
que je fais en reste laine, aiguille 3,5. Je l'ai commencé le 3 décembre et je l'ai terminé le 23. Donc je vous insère une photo. J'étais ravie de faire ce châle. Vraiment par section là, cette histoire de section tous les jours un peu, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. Il y a des points que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, vraiment sympa. Les laines, j'ai pu utiliser de mes stocks de laine, mon stock de laine, j'ai pas mal de restes de laine de chaussettes. Je suis ravie parce que ça utilise énormément de restes de laine, donc je suis très très contente. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce châle, vraiment j'ai beaucoup aimé ce châle, donc il est gratuit, vous pouvez le trouver chez Christelle Tricotte. Après, j'ai fait le châle 3D Patrick Scarf. Attends, oui, je l'ai. Attends, il l'a laissé. Attends, je regarde. Oui, il me l'a laissé. Je l'ai préparé en plus, mais je n'étais pas sûre sur le coup. Bon, il est parti, je me dis. Alors, j'ai fait un. Je l'appelle. Alors, désolée. J'ai fait une écharpe pour mon mari. Parce que quand j'avais fait le Chris Scarf, il a vu ça, il a dit oh j'aimerais bien en avoir un petite écharpe comme ça, c'est sympa, j'aimerais bien en avoir une. Et puis j'avais commencé avec une autre laine, ce modèle là, et quand il l'a vu, il a dit ah tiens c'est marrant, on dirait du 3D. Bon, je l'ai défait, je ne vais pas continuer, je l'ai défait le châle en question, le premier. Si vous voulez voir, allez dans ma vidéo précédente, je crois que je la présente. Mais là, je l'ai défait. Et donc, bref, j'ai fait donc cette écharpe. Et je vous le montre, il m'a laissé, je lui ai dit tu peux me la laisser parce qu'il ne la quitte plus. Hein. Dès qu'il fait froid, il l'a autour du cou, donc ça commence comme ça, tout simplement. Alors ça c'est un point, je n'ai pas regardé, estonienne, le point estonien. Attends, est-ce que je le mets entre? Oui, c'est le bon. Voilà, c'est le point estonien. Donc, voilà. Là, c'est un point. Alors, une nuit, je me suis réveillée et j'avais ce point en tête, celui du milieu là. Alors, comment je l'ai fait? Ça existe peut-être dans des livres, j'ai aucune idée. Moi, je l'ai appelé point ambar. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la nuit, je me suis réveillée avec ces points. Et ce point en tête et le mot Ambach qui est venu. Bon, ne me demandez pas, hein, je crois qu'il y a un fleuve en Allemagne qui s'appelle comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut signifier, signifie Ambach. C'est venu comme ça, je me dis, bon bah, puisque c'est venu ensemble, le point plus le nom, je me dis, hop, je l'appelle point Ambach. Ambach. Alors attends, est-ce que ça va se... Oui. Alors, comment je l'ai tricoté? Alors, je crois que c'est un rang, oui, c'est ça, un rang endroit, non. Une maille endroit, une maille envers. Une maille endroit, une maille envers. Au retour, endroit, oui c'est ça, au retour endroit, troisième rang tout envers, c'est ça, quatrième rang, retour endroit, et cinquième rang un envers un endroit, en fait c'est en décalé, et sixième rang le retour endroit, voilà. Bref, ça donne ça.
Si ça se trouve, ça existe déjà, mais c'est pas grave. Je dis, c'est un châle pour mon mari. Bon, ben voilà, de toute façon, je le fais comme ça vient. Et si je me réveille comme ça la nuit avec un point, voilà, hein, je le mets en avant. Hein. Et après, bah, toujours la brioche, vous savez que fin d'année, j'étais dans ma phase brioche. Voilà, jusqu'au bout. Donc ça fait qu'au milieu, il y a ce point, tout, en fait les augmentations. Donc là, c'est ce côté-là, c'est augmentation. Là, cette petite partie qui va autour du cou derrière est tout en droit. Et après, il y a les diminutions qui commencent, voilà. Toujours les high cords sur le côté, donc les augmentations et diminutions sont faits d'un côté. Voilà. Je vous le mets. Elle est assez longue, mais lui, il adore. Hein. Il adore cette petite écharpe, voilà, comme ça. Toute la journée, et voilà, il est comme ça. Et il adore, c'est avec la laine de mout. Alors, j'ai regardé le nom. Alors, c'est laine de mout dans la base soc, je crois. Et c'est la couleur Miss Sissi la Trouille. Et c'est 95 mérino superwash, 15% nylon. Alors, cette écharpe, quand je l'ai commencé, cette écharpe, je crois que je l'ai recommencé 5-6 fois. Ça n'allait pas, je ne trouvais pas les aiguilles qui allaient parce que ça glisse tellement, c'est du superwash. Et j'ai remarqué que je n'aime pas trop finalement les superwash. Quand ça glisse comme ça, j'ai du mal. Je préfère les laines rustiques. Voilà. Bon, il l'a porté déjà, en fait il le porte tout le temps. Donc on voit déjà bien l'usure là, ça peloche, beaucoup. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez là. Voilà. Mais bon, c'est normal, c'est autour du cou, hein, mais il est doux, il adore. Alors il y a, je crois que j'en avais parlé dans mon, autre podcast. Il y a 2 personnes qui m'ont demandé où est-ce qu'ils peuvent trouver le patron. Et je leur ai répondu dans ma tête. Alors, je leur ai dit que j'avais l'intention de l'écrire les patrons en la recette. Et si elles voulaient, elles pouvaient le tester. Puis ils ont tous les deux dit oui, il faut juste que je l'écrive. Et j'ai commencé, mais c'est pas évident en fait. J'ai un peu du mal, alors que c'est très facile. Je ne sais pas comment... c'est pas évident pour moi, comme la langue française n'est pas ma langue maternelle. J'ai un peu du mal à l'écrit, oui. Comment formuler les phrases et tout ça. Donc ça, j'ai besoin de temps. Donc veuillez me pardonner, les filles. Je crois, comment elle s'appelle? Ah, je me rappelle plus. Catherine. Et je me rappelle plus. Bon, bref, les filles, vous m'avez... vous le savez que je parle de vous. Donc, voilà, les filles, soyez patients, ça arrive, je vous ai pas oublié. Et voilà, il faut juste que je me prenne le temps de l'écrire. Comme c'est pas quelque chose qui est fluide pour moi, j'ai un peu du mal à m'y mettre. Mais je vais le faire, parce que si il y a déjà 2 personnes qui me le demandent, je me dis, voilà. Si elles sont déjà intéressées, il faut déjà respecter le souhait qui sont intéressées, voilà. Donc, ça c'est, et je l'ai appelé, alors, est-ce que je vous ai dit? Je l'ai appelé 3, oui, je vous l'ai dit, parce qu'il avait aimé ce point-là. Je vous montre encore une fois. Donc, la tresse estonienne. Attends, je sais qu'il faut que j'arrête de bouger. Voilà. Donc la tresse estonienne, ça fait cette ligne horizontale et au retour je fais de l'endroit et comme c'est assez loose, ou comment je pourrais dire, ça écarte un peu, ça fait comme si c'était une dentelle, vous voyez là.
Voilà. Bon, c'est assez joli, moi j'aime bien. Lui surtout, il adore, donc voilà, c'est la douceur de la laine. Voilà. Mais elle est très jolie, la laine, elle est très très douce, elle est vraiment chouette. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je préfère les laines rustiques. Alors qu'elle est très douce, hein. Elle est vraiment chouette. Catherine, elle fait du... C'est vraiment chouette, la couleur et tout. Je peux rien dire là-dessus, mais c'est juste une envie. Oui, j'ai plus de plaisir à tricoter des laines rustiques, tout simplement. Voilà. Voilà, donc ça c'est la 3D Patrick Scarf. Je l'ai commencé le 21/12 et je l'ai terminé le 8 janvier. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je préparais quand même un tout petit peu parce que le Bombec, le fameux Bombec en rouge, il est terminé. Voilà. Bombec de Emily Louis. Tout le monde le connaît. Qui se trouve sur Ravelry. Je l'ai fait en Fabel couleur 106. J'ai utilisé 80 grammes. Et la Kit Silk 14 de Trops 30 grammes. 14 de couleur et 30 grammes. J'ai utilisé 30 grammes. Je fais la taille 54 qui est effectivement un peu trop petite pour moi. Hein. C'est trop petit. J'aurais dû faire la taille au-dessus et je l'ai tricoté en aiguille numéro 4. Et j'ai fait évidemment des modifications par rapport au patron. Déjà là, c'est pas du brioche, normalement c'est une jersey. Je rigole parce que apparemment on dit pas jersey comme moi je l'ai dit. Ma petite sœur Lily, coucou, elle s'amuse avec ça et elle me l'a déjà répété plusieurs fois. Jersey. Oh, bon bref, moi je continue, hein, c'est jersey. Pour moi c'est jersey. Donc normalement c'est jersey. Comme là, mais moi j'avais envie de la brioche. Je vous ai dit, j'avais découvert ce point et j'étais dans ma phase brioche. Donc je fais du brioche, voilà. Je vous le mets. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, et je fais changement au-dessus, je fais du rabattage aux 3 aiguilles parce que je voulais avoir cette ligne encore, c'était voulu, j'avais envie d'avoir cette ligne là au-dessus. Voilà, donc je vous le mets, vraiment les lunettes, mais c'est serré et ça pique, je confirme, ça pique. Voilà, vous voyez. Voilà. Moi je l'ai lavé, ça s'est un peu agrandi quand même, mais je trouve quand je les porte, je trouve ça bon. Ouais, ça aurait pu être plus grand, vous voyez, c'est un peu trop petit là. Voilà. Et j'ai pas mis de high-cord dedans. J'avais pas envie parce que comme c'était déjà trop petit, voilà. Donc si je les serre, ça fait vraiment la cagoule. C'est joli, hein Flo? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Tu aimes ça? Voilà, et ça, sur le côté, ça fait ça. Vraiment chaperon rouge. Moi qui voulais toujours avoir le rouge du chaperon rouge, et voilà, de retour. Bon, la brioche, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je vous vois pas. Vous êtes encore là? Voilà. Mais bon, mais c'est vrai qu'il est chaud. Mais c'est dommage, ça pique quand même. C'est vrai, ça pique. Alors d'ailleurs, j'aimerais savoir, vous, les tricoteuses et les tricoteurs, vous pouvez me donner peut-être des mohair qui ne piquent pas. Alors, mohair industriel, hein. C'est juste... c'est pas que je veux pas avoir le mohair de teinturier, c'est juste niveau budget. Donc, voilà. Si vous pouvez me dire ce que vous utilisez comme mohair hein, pour que ça pique pas. Mais voilà, j'aime beaucoup quand même. Et c'est vrai que la brioche, elle est moelleuse, j'aime bien. Et vous aimez bien? Voilà, ça c'est ma version du Bombec. Bon, c'est un peu serré, c'est pour ça que ça pique. Et encore ça va, ça c'est un peu
peu élargi quand même. Mais ça pique quand même. Jamais ça pique. Alors, la dernière fois, je l'avais mis quand il faisait très froid dehors. Je suis partie en voiture. À un moment donné, je me suis dit, oh merde, c'est pas une bonne idée. Parce que, vous savez, je regardais à gauche et j'avais le... C'est comme ça. Je dis, c'est pas une bonne idée. Donc j'étais là, je le tirais en arrière comme ça. Et je me suis dit, il y en a un qui me voit là, comme ça, dans la voiture, il devait se dire, ben là, maintenant, vous voyez, vous vous amusez, hein. Je l'enlève. Voilà. Ah, ma coiffure. Alors, comme c'était serré et tout, je voulais d'abord le donner à un de mes mini-pies, et lui, il a dit, ouais, chouette, je les prends. Et puis, lui, il le portait comme ça. Je dis, ah non, si c'est pour le porter comme ça, c'est niette. Alors elle dit, si, je veux le comme ça. Je dis, non, non, alors là, non. Alors sa mère, elle dit, non, 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 c'est pour moi. Donc sa mère, elle a mis, elle a dit, moi, je fais bien. Et l'autre mini-bise, elle a dit, moi, je le veux. Je dis, non, chérie, pour toi, c'est trop grand. Elle a même pas encore 4 ans. Je dis, non, pour toi, c'est trop grand, chérie. Alors sa mère, elle a dit, moi, je le veux. Je dis, bah, tu peux l'avoir si tu veux. Elle l'a mis 2 secondes. Elle a dit, non, ça pique. Elle m'a redonné. Donc, sur le coup, par contre, elle a commandé un pour elle. Donc, je sais déjà quoi lui offrir pour Noël cette année. Voilà, le Bombec. Est-ce que je vous ai tout dit pour le Bombec? Oui, je crois pas que je vais en refaire, hein, honnêtement. À chaque fois, c'est pareil. Bon. Donc, je pense pas que je vais en refaire un second. Oh, moi qui voulais pour toute la famille, ouais, c'est chouette, c'est génial et tout. Si, je vais en refaire un pour ma belle-fille. Parce qu'elle m'a demandé gentiment. Je peux rien y refuser. À partir du moment qu'on me demande quelque chose, je précise, quand quelqu'un de ma famille me demande quelque chose gentiment, je ne peux pas le refuser. Voilà. Donc, Patrick Scaff, ça j'ai fait. Bombec, j'ai dit. Oui, j'ai tout dit. Et maintenant, mon dernier projet de 2022 que j'ai terminé, c'était quand? La semaine dernière? Je crois que c'était la semaine dernière, je n'ai pas regardé, je me rappelle plus, j'avais déjà commencé dans le dernier podcast, donc j'ai dû commencer depuis novembre peut-être, ou fin octobre. Les chaussettes pour ma belle-mère, en jacquard, mon premier jacquard. Alors, je l'ai dessiné moi-même, ces motifs-là. Si vous voulez savoir un peu plus dans les détails, regardez voir le podcast précédent. Donc, je regarde parce que je me dis, est-ce que ça tourne encore? Oui, ça tourne. Donc, je fais un dessin et... Alors, je vois tout de suite lequel c'est le premier. Ça, c'était le premier. Vous voyez, c'est le premier jacquard que je faisais. Donc, c'est assez serré, là, la tension. Voilà. Et ça, c'est le deuxième. Et là, ça va déjà beaucoup mieux. Vous voyez, à force. Par contre, je vois qu'il y a... Ah oui, j'ai fait une erreur là. Je viens de voir que j'ai fait une erreur là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, les chaussettes pour ma belle-mère qui a réclamé des chaussettes. Allez, réclamé. Elle a dit qu'elle aimerait avoir des chaussettes chaudes. Ben, voilà. Donc, jacquard fait maison. Au-dessus, je fais de la brioche parce que ma belle-mère, elle a 91 ans, je crois. 91 ans, oui. Et elle a la peau très très fine et dès que c'est serré, elle n'aime pas. Donc, je fais de la brioche au-dessus, en côte. Je dis comme ça, bon, j'espère juste que ça ne va pas glisser parce qu'elle a pas des très grosses jambes. J'espère que c'est pas trop large. Parce que sur le coup, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3 et ici 2,5, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et mon talon renforcé. Des côtes au-dessus. Bon, mais tout ça, je l'ai déjà montré dans le podcast précédent et la pointe habituelle. Voilà. Donc, je suis contente. Tous les projets sont terminés de 2022. Je n'ai plus rien. Sauf ma couverture en crochet. Mais celle-ci, je ne la compte pas parce que ça sera terminé. Quoi. Ça sera terminé. Voilà. Ce n'est pas vraiment un projet. C'est un projet de long terme. Donc, voilà.
N'empêche que j'ai décidé, je suis plus tellement loin parce que finalement je me dis je vais la offrir à mon petit-fils parce qu'il adore tout ce qui est multicolore. Et j'avais fait, quand il était né, je lui avais fait une petite couverture en crochet et il adore cette couverture, mais elle est toute petite, c'est pour la naissance. Et il le met tout le temps dans son lit et chaque fois quand je viens, il me la montre, il me dit « Regarde, c'est ta couverture, Oma, que tu as fait pour moi ?» Je dis « Oui. » Alors je me suis dit « Bon, bah, après tout, je fais cette couverture pour lui. » Tout content, il est déjà tout content et chaque fois quand il vient, il dit « C'est fini quand ?» Bon, bah, j'ai encore, je crois, 40 cm à faire. 20 cm de chaque côté pour pouvoir faire une couverture pour son lit. Et sa petite sœur, elle m'a déjà dit « Moi, je veux une toute en rose. » Ok, d'accord. Sauf que je n'ai pas de rose. Parce que moi, je fais avec des restelaines et je n'ai pas de restelaine rose. Donc, j'ai déjà commencé à chercher un peu, vous savez, chez Action, à regarder, ou chez Chiffy, des pelotes acryliques en rose. Voilà. Elle aura aussi sa couverture rose, mais pas tout de suite. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est les chaussettes pour ma belle-mère en jacquard. Alors, la laine grise, c'est butinette. Et en couleur, c'est la Nord, les restes de Nord que j'ai. J'essaye vraiment d'utiliser de plus en plus mes restes de laine. Je veux vraiment liquider toutes mes vieux restes de laine. Des petites pelotes par-ci par-là et le jacquard c'est idéal. Et comme j'ai décrété que l'année 2023 pour moi c'est le jacquard, vous allez encore en voir. Je vous préviens tout de suite. Si vous n'aimez pas le jacquard, il y aura beaucoup de jacquard les prochains temps. Bon bref, chaussettes Hilda, dernier projet terminé, tricot terminé, 2022. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis janvier 2023? Alors, j'ai fait le col Aurore de ma tricopine chérie Christelle, Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle. Je l'ai commencé le premier, c'était mon premier tricot 2023 et je l'ai terminé le 15 janvier et je vais vous insérer une photo parce que je ne l'ai plus non plus. Donc je l'ai fait pareil avec des restelaines que j'avais. Donc je vous insère la photo. Alors, bon ben si jamais vous entendez mon mari derrière, hein, il parle avec sa mère. Mais bon, il n'y a pas de problème parce que je pense pas que vous comprenez le néerlandais. Mais ça fera un bruit de fond. Hein. Alors, après, le col Aurore, j'ai adoré faire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, je l'ai adoré faire. Par contre, j'ai fait des modifications parce qu'il est immense. Il est immense. Donc, à un moment donné, je me dis non, il va être trop long quand je vais aller jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je me suis trompée dans les montages de mailles? Mais en tout cas, il est immense. Donc j'ai arrêté 2 sections avant et je fais évidemment, comme d'habitude, d'ailleurs il m'a dit ça, comme d'habitude, des modifications au niveau des... Je crois que j'ai fait des côtes, je ne me rappelle plus, des côtes, des côtes, j'ai fait des côtes, je ne me rappelle plus comment je les ai fait, un torse, je ne sais plus du tout, et oui, au lieu des points de mousse, parce que je crois qu'elle a fait des points de mousse au départ aussi, et ça j'aime pas trop les points de mousse, donc voilà, mais je vous insérerai quelques photos, donc vous avez vu, il est très très grand. Mais chaud par contre, comme c'est fait avec des laines chaussettes, des restes de laine de chaussettes, très très chaud, très doux. Oui, doux après le lavage. Alors, j'ai un problème avec la douceur. Moi, je veux absolument avoir tout doux et après je dis oui, j'aimerais, je veux juste les laines rustiques. Mais, il existe des laines rustiques très doux. N'est-ce pas, Flo? Alors, salopette, oui, alors après, on a eu des naissances de ma famille
Et je l'ai fait un cadeau pour un. Il faut que je termine. Allez, je commence aussi celui pour l'autre. Parce qu'en fait, c'est deux sœurs, c'est mes deux nièces qui. Alors, c'est pas des jumelles, hein, mais ils ont eu au même moment leur bébé. L'une en novembre, l'autre elle a accouché en décembre. Donc, celle de novembre, ben, comme elle était en prime, je tricotais d'abord pour son fils à elle. Un petit salopette et c'est le modèle de NCL Knits de Saperlipopette, il s'appelle. J'adore le nom Saperlipopette et aussi le modèle. Donc je vous montre. Je l'ai réalisé dans la Fabelle rouge. Rouge, c'est la couleur 106, 60 grammes j'ai utilisé. Et dans la couleur moutarde 111, 25 grammes, aussi Fabelle. Et j'ai une fois eu des petits boutons, tout un sachet, et voilà. Donc j'ai mis cela. Non, franchement, elles sont pas mal. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ces couleurs? Pour les fans de Harry Potter, je pense que vous comprenez. Ma nièce, elle est fan d'Harry Potter et je crois que c'est les couleurs de Gryffondor, comme ça, de Harry Potter. Donc voilà, je me suis dit, moi, comme elle aime ça, voilà. Et évidemment, j'ai à nouveau fait une toute petite modification, toute petite. Je l'ai terminé ici avec des côtes à un torse. Parce que ça repiquait et je n'aimais pas. Donc voilà. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé de tricoter. C'était vite fait. Oh là là, les liesses. Tous les mamies. Franchement, c'est un chouette modèle. J'espère juste que ça va lui plaire. Et surtout, j'ai pris un an, parce que mon mari allait dire, le petit, il est né depuis le mois de novembre, tu ne veux pas l'envoyer? Je dis, il faut pas que je fasse le podcast. Oui, mais le temps que toi, tu as fait le podcast, il rentre plus dedans. Je dis, t'inquiète, c'est un an. J'ai prévu le cours. Donc, taille un an. Moi, je dis ça, hein, je fais ma maline, mais il faudrait quand même que je l'envoie maintenant. Donc, voilà. Ça... est-ce que... Alors oui. Alors je sais que le patron, je regardais, il coûte 7,54 €. Je vous ai dit, je le fais commencer le 15, je le termine le 20 janvier. Et je l'ai tricoté taille 12 mois et aiguille numéro 3. Vraiment, j'aime bien. Franchement, et j'ai pris de la Fabelle parce que je me dis, si elle veut le mettre en machine, ce serait quand même plus simple. Voilà. Avec ça, je lui offre des petites bottinettes. Alors c'est mon propre patron. Avec, j'ai mis la Fabelle, mais c'est pas la Fabelle, c'est la Charisma. Je me suis trompée. Donc c'est la Charisma moutarde, mais sur le coup, je n'ai pas le numéro. Et aiguille numéro 4 pour le pied et 3,5 pour les côtes. Voilà. Et c'est là, je pense que je vais faire une petite vidéo comme j'avais fait pour le bandana. N'importe quoi. Pour le bandeau Christines. Je vais faire une petite vidéo pour faire les petites bottinettes, je pense. Voilà. Tout simple. Et je pense que ça, c'est aussi... bon, je ne m'y connais pas trop en taille des pieds, peut-être plutôt 6-9 mois. Voilà. C'est difficile pour montrer. Attendez, je vais refaire comme ça. Et au-dessus, les diminutions sont faites en point ouvert. Ça fait un petit motif au-dessus. Moi, c'est pas facile à montrer. Hein. C'est bon, vous voyez, c'est clair. Ah, voilà. Voilà. Et ça, c'est les côtes, comment on dit ça, côtes brisées. Voilà.
Voilà. Donc là, je peux préparer le colis et lui envoyer demain. Et je les ai appelés les bottines Félix. Parce que le petit s'appelle Félix. Félix. Voilà. Donc ça sera son cadeau. Et c'est tout. Tous les tricots terminés. On va passer tout de suite au tricot en cours. Alors, les tricots en cours, cette année, j'ai décidé... Oui, j'ai décidé de faire maximum 3 projets, pas plus. Parce que fin d'année, ça m'a stressée. J'en pouvais plus d'avoir partout ces sacs de projets, partout. Bon, j'en avais 8, mais c'était trop pour moi. Vraiment, ça m'a pris la tête. J'avais plus aucun plaisir de tricoter. D'ailleurs, je suis passée dans une phase de... Oui, j'avais plus envie de tricoter, je tricotais très peu, alors vraiment peu pour moi, parce que je tricote quand même beaucoup, et il y a même eu des jours où je n'ai pas tricoté, j'en avais tout simplement marre, mais vraiment, j'avais ma claque du tricot, des podcasts, tout ça, il fallait que je fasse une petite pause. Elle n'a pas duré longtemps, je vous avoue, elle n'a pas duré longtemps, mais j'avais besoin. Donc, et après, j'ai pris la décision, stop, maintenant ça suffit avec tous ces encours. C'est vrai, ça donne envie à chaque fois de commencer quelque chose de nouveau, mais après, il faut le terminer. Après, on se fait un stress. Allez, moi, je me suis fait un stress avec ça. Et ça, j'ai décidé, non, je ne veux plus. Donc, maximum 3. Un petit projet, un moyen projet et éventuellement un grand projet. Voilà. Ça, c'est ma résolution pour ma décision sur le moment pour 2023. Donc en ce moment, qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai en cours, alors par quoi que je commence? Par celui-là. Ça c'est des chaussettes, un modèle gratuit. Voilà, c'est la première chaussette. C'est le modèle Gänsefüßchen. Gänsefüßchen, c'est les petits pieds de Loi, la bête blanche là qui attaque tout le monde dès qu'on s'approche trop. Vous voyez, Gänsefüßchen, le petit pas de doigt, voilà, pas de doigt. Et voilà, c'est un patron gratuit, attendez, je regarde, de Petra Lehmann. Et c'est un patron allemand par contre. Mais j'ai envie de vous dire, même si vous pouvez aller le voir sur Ravelry, de toute façon je vous mets le lien en dessous. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un patron, c'est juste une recette. En fait, elle a juste fait le dessin d'endroits. Vous voyez là, en fait c'est tout simple, hein, c'est des mailles en droit, quelques rangs de mailles en droit, après des mailles en vert, et sur les 3 rangs en vert, ben, on fait des mailles glissées. Voilà. Donc il y a ça, et après tu le fais comme tu veux, hein, soit sur tout le pied. Moi j'ai décidé juste de faire la tige, et voilà. Et en fait, elle dit dans sa recette, vous faites la chaussette comme à votre habitude, à votre propre recette, et c'est juste le modèle qu'elle a fait, un petit diagramme pour ça. Mais voilà, c'est pas grand chose, mais l'idée elle est chouette, et je remercie beaucoup Petra pour cette petite idée de recette. Voilà. Et je la tricote avec la laine de Mout. C'est Miss Nina Paz Mutzok. Oui, je crois que c'est la Paz Mutzok. 85% mérino superwash et 15% nylon. Alors, vous voyez, j'ai mis le reste de l'autre. Et c'est drôle. Alors, c'est la même base. Et celle-là, cette laine-là, elle est beaucoup plus rustique que celle-ci. Celle-ci, elle est beaucoup plus molle, je dirais, et celle-là, elle est beaucoup plus rustique. Alors, c'est de la mérino, mais je préfère tricoter celle-ci. Et j'adore cette laine-là. Attendez, voilà. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais en tout cas, celle-là, elle est beaucoup plus molle.
Et celle-là, elle est plus rustique. Bon. J'aime beaucoup ce modèle-là. Des côtes, je l'ai fait 3... Non, attends. 4-1. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4-1. Après, je fais un rang d'envers, les endroits, après le motif, le talon, cette partie-là, c'est le gousset, envers, endroit, comme je le fais toujours, et au-dessus, je continue à nouveau au-dessus les côtes parce que ça resserre bien. Et voilà, et c'est des chaussettes pour mon mari, et ces chaussettes-là, ils vont rentrer dans le loto. Je participe au loto qui est organisé de Tricostérone, Coucou Thibaut, et voilà, et ça rentre dans une des cases, je ne sais plus quelle case c'est que j'ai marqué dans mon loto. En tout cas, c'est une case où je marquais chaussettes pour Monsieur Two Babies avec la laine de moute. Donc ça rentrera dans cette case-là. Et vraiment, c'est drôle, hein. Alors celle-là, j'ai pas vraiment eu de plaisir à le tricoter. Et celle-là, j'aime bien. Bizarre. Pas comprendre, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien, il y a des petits... Vous voyez, il y a des petits speckles. Elle est très jolie. J'aime vraiment celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'adore. Tout finement. T'as une petite tache comme ça de couleur. J'adore. Vraiment, j'adore. Ouais, celle-là, j'aime bien. Celle-là, vraiment top. J'aime beaucoup. Donc, celle-ci, j'ai commencé quand ça? Dimanche dernier, il me semble. Oui, je crois que je l'ai commencé dimanche dernier. Alors, je vous montre. Ouais, bon, ça n'a pas d'intérêt de vous montrer la pelote. Hein. Le cake, en plus, il est mal fait. En fait, j'ai un peu du mal en ce moment à faire à tourner. Là. Comme j'ai mes tendinites, ça fait super mal. Et ça, c'est le reste que j'ai de l'autre. Miss Sissi, la trouille. Allez. Il veut pas, hein? Attends. Il veut pas, il veut pas. Je vais commencer à faire jongler avec le... Voilà, ça y est. Ça y est, enfin. Voilà. Donc, Gänsefüßchen. Et pourquoi des chaussettes... Coucou. Pourquoi des patrons allemands? Parce que je suis une Allemande, une podcasteuse allemande, Bo, elle s'appelle Bo, et son podcast s'appelle Bo's Kreativ Ecke. Et elle propose, alors ça fait déjà un moment que je la regarde, et elle propose chaque année des chaussettes gratuites. Elle fait un cal, donc elle a différents groupes sur WhatsApp, sur Facebook et Ravelry. Et elle propose tous les 2 mois des patrons, 2 patrons. Et en fait, soit on fait tous les mois un patron de chaussettes ou on choisit entre les deux. Et donc cette fois-ci, cette année, je me suis inscrite dans son groupe de WhatsApp. Et donc, ça c'était le patron. Alors, elle a envoyé elle propose 2 patrons. C'est toujours des patrons gratuits qu'elle trouve sur Ravelry. Et donc, elle a proposé le Gänsefüßchen de Petra Lehmann et encore un deuxième. Et celui-là, ce sera le projet, le prochain modèle que je ferai de chaussettes. Voilà. Donc, je participais, c'est tout récent. Donc, voilà. Je participe avec Beau dans son groupe de WhatsApp. Je vous montre l'étiquette qui est un peu abîmée pour la laine beige. Voilà. Ça,
c'est les chaussettes qui sont en cours. Donc, vous voyez, petit projet. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, on pourrait le considérer... Attendez, juste une seconde. Voilà. Parce que je balance pas tout, parce que je vais après encore tourner le podcast allemand. Donc, d'habitude, j'envoie toujours tout comme ça. Mais non, non, non. Cette fois-ci, je fais bien attention. Voilà. Alors, prochain... Encore un en cours. Alors normalement, je l'aurais dit que c'est aussi un petit projet. Sauf que c'est en jacquard. Et le jacquard, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Il faut que j'apprenne à faire le jacquard, tout simplement. C'est pas évident. Alors, j'ai regardé différentes podcasts, tutos pour savoir comment tenir le fil, et en fin de compte je le fais à ma manière, alors qu'il n'est pas du tout habituel, mais je me suis rendu compte que j'arrive le mieux avec ma manière. Maintenant ça clignote parce que la batterie elle est vide, donc je vais arrêter là et à tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé par rapport à avant. Bon, on verra. Alors, pour revenir, jacquard. Donc, j'apprends le jacquard et je choisis un modèle gratuit, évidemment. Hein. Avant de me lancer dans des jacquards des grands patrons, je veux d'abord essayer des patrons gratuits pour me faire la main. Parce que j'ai envie, j'aimerais me faire une robe, comment ça s'appelle à nouveau? Schlüsseltress. Je ne sais plus de qui c'est. Je vais vous insérer une photo. Voilà, j'aimerais faire cette robe. En fait, c'est vraiment un challenge que je vais me faire pour cette année. Et j'ai regardé, alors la designeuse, elle est svelte, elle est mince et tout ça. Je me dis, bon, c'est bien beau, le modèle me plaît, mais est-ce que ça m'irait? Donc je suis allée voir dans les projets faits par d'autres tricoteuses, et effectivement il y en a une des personnes qui est aussi bien enveloppée comme moi, et j'ai vu que ça lui allait vachement bien. Je me dis bah oui, pourquoi pas. Donc j'ai l'intention de faire ça, mais avant de faire cette robe, je vais d'abord vraiment prendre la main pour plus avoir ce frein de jacquard, la tension et tout ça. Donc pour revenir, normalement ce serait un petit projet, mais comme ça demande quand même beaucoup d'intention de ma part, je le prends comme projet moyen. Je vous montre. Voilà, je suis arrivée aux diminutions et là je galère un peu au niveau de diminution. Je vous cache pas, je galère pour retomber juste. Voilà. Donc je vous montre là, bon vous voyez c'est pas trop bien réussi là. La jointure entre les deux rangs, je vous montre le plus joli de côté. Voilà. J'adore. Vraiment j'aime beaucoup, et en fait je fais dans mes restes de laine, je fais les couleurs vraiment dans mes restes de laine. Et voilà, parce que c'est pas les couleurs du modèle, du patron suggéré, c'est vraiment... j'ai regardé ce que j'avais et ce que j'aimerais mettre ensemble et tout ça et tout ça. Donc ça c'est le bonnet Fair Islehead de Janet McMahon. Je vous mets en dessous, c'est un patron gratuit. Je les tricote en 3,5 et avec des restes laine. Mes restes laine, alors je vous montre ma petite boîte.
Et la boîte, je l'ai adaptée, je l'avais... Je dis, ah ben elle va totalement avec les laines, les couleurs de la... Voilà. Alors, il y a de la Nord, il y a encore le bleu de Secli que j'avais teint moi-même. Il y a du gris de... Alors, attendez voir, je vous les sors. Alors, ça c'est la butinette. Une des butinettes. J'adore cette laine de butinette. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu d'Emeline. Coucou Emeline. J'avais beaucoup. Hein. J'avais 100 grammes. Mais j'ai déjà utilisé, bon, c'est pas vraiment un reste, hein, mais je l'ai déjà utilisé dans plusieurs projets. J'aime bien. Comme ça, à chaque fois, j'ai un petit peu d'Emeline avec moi. La Nord. La Nord aussi, en rose. La Fabelle en écru. La Fabelle claire. La Fabelle en gris. Vous avez compris, hein, j'achète beaucoup de drops. J'aime bien ces laines-là. Voilà, je crois que je les ai tous faits. 6, 8. Oui, c'est ça. Il y a 8 couleurs. Voilà. Dans une jolie boîte que j'ai eue d'un Canadien. À l'époque, il y a eu un échange entre les compagnons comment ça s'appelle? Les compagnons de... Comment ça s'appelle? Mon fils, il a fait l'apprentissage de charpentier. Le compagnon de... Mais comment ça s'appelle donc? Je vais regarder, je vais essayer de le mettre. Mes compagnons de devoir. Non, mais non, ça s'appelle pas comme ça, je sais plus. Bref, et il y a eu un échange avec un Canadien et en cadeau, il m'a ramené cette boîte et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Richard Chamberlain. C'est pas joli ça comme nom. Richard Chamberlain. Il venait du Québec. Voilà. À tous les Québécois qui me regardent. Bon, je sais pas s'il y en a. Bah, si jamais il y en a, vous voulez bien me faire un petit coucou. Et si jamais vous connaissez Richard, vous lui passez un bonjour de ma part. N'importe quoi. Mais si. Voilà, donc ça c'est... J'adore. J'adore, par contre je le fais que dans la journée parce que je constatais, j'ai tellement envie de tricoter, je continue le soir et c'est une catastrophe chaque fois je dois l'ouvrir parce que j'ai fait des erreurs. Donc j'ai décidé que ça c'est mon projet de la journée. Mais j'adore ce motif là. Oh il est beau. Je vais pas me jeter des fleurs, hein. Je me jette des fleurs. Mais non, mais je trouve ça trop beau. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Mon fils hier, il a regardé, je lui ai montré, allez, je lui ai montré, il n'avait pas le choix. Il est arrivé, je dis regarde. Il me dit, oh c'est beau, c'est pour qui? Je dis, c'est pour moi. Tout de suite, je dis, c'est pour moi. Ben oui. Je dis, ça c'est mon premier gros jacquard, c'est pour moi. Voilà. Ben vous êtes d'accord, hein. Faut aussi se faire des cadeaux. D'ailleurs, ça c'est aussi quelque chose que je veux absolument faire. Jamais comme ça, vous voyez bien. Toujours aussi folle, ça va changer. Oui, parce que je me dis, cette année, j'aimerais bien quand même tricoter plus de choses pour moi. Toujours pour les autres, c'est bien beau. Il faut aussi une fois penser à soi. Je dis ça chaque année, et puis finalement, j'aime tellement offrir. Voilà. Bref, donc voilà, ça c'est mes 2 projets. Ben oui, j'ai pas d'autres projets en cours. Non, ben non, je n'ai que 2 pour le moment. Voilà, ça c'est mes 2 projets en cours. Donc ça c'est fait. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à dire? Non, là-dessus il n'y avait plus rien à dire. Alors, les projets en vue. Prochain projet en vue, c'est le châle de... Alors, je n'ai pas imprimé la première page. Le châle pluie d'étoiles de l'atelier de tricopathe. D'ailleurs, coucou Cindy. Au plat Cindy.
D'accord, tu me regardes. Je suis trop contente. Je te remercie à vive voix parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Je fais un appel la dernière fois de mon podcast de mon désespoir de ne pas réussir à mettre le patron sur Ravelry, que je n'arrivais pas du tout. Et Cindy, elle m'a contactée, elle m'a proposé son aide. Et comment vous dire, j'étais ravie, vraiment. Cindy, merci, merci, merci. Tu m'as aidé énormément, franchement, vraiment. Tout de suite, elle m'a fait un SMS, on s'est... Non mais, comme... Et c'est drôle parce que j'ai jamais discuté avec Cindy et j'avais l'impression de la connaître depuis toujours. Est-ce que c'est le fait parce qu'elle est alsacienne? Je ne sais pas. Tous les Alsaciens... Donc je ne sais pas, mais en tout cas j'avais l'impression de la connaître et le feeling est passé mais direct et vraiment merci beaucoup vraiment pour ton aide, d'avoir proposé comme ça. Et en plus elle m'a dit, et je vais bientôt certainement revenir sur ta proposition, elle m'a proposé de relire les patrons que je veux publier. Donc si j'arrive à terminer d'écrire cette recette pour le 3D Patrick Scarf, je pense que je vais revenir vers toi bientôt pour une lecture. Donc, moi je reviens. Je me suis inscrite au CAL, alors je vais pas me louper, le CAL Pluie d'étoiles 2023 qui est organisé par Chantal Fraîcheur-Montalo. Chantal Fraîcheur-Montalo et voilà, donc je vais commencer, normalement j'avais prévu de commencer au mois de janvier, mais comme expliqué, je ne veux pas avoir plus que 3 projets en cours et j'ai terminé juste les chaussettes, donc ça sera mon prochain projet. Ça sera donc cette étoile que je vais commencer bientôt, ce châle, Pluie d'étoiles. Voilà. Je vais l'acheter, non je ne vais pas l'acheter, je vais le tricoter dans la laine manche Lopi de Wool Trimmers. Alors apparemment, je n'ai pas noté les détails et je ne trouve plus la petite carte. C'est un berger espagnol, il me semble, je ne vais pas dire des bêtises, portugais ou espagnol, il me semble espagnol. Écoutez, je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas noté, je ne sais plus. Bref, c'est un jeune berger qui a ses moutons et il fait les laines avec ses moutons et j'avais envie d'essayer cette laine et c'est la laine Manche Lopi de Wool Trimmers. Donc Wool Trimmers c'est l'entreprise, le nom de l'entreprise et Manche Lopi c'est le nom de la laine. Alors c'est cette laine, voilà, je l'ai acheté chez Lana et Tricot et c'est ça que je voulais regarder et j'ai pas fait. Je vais peut-être, alors je vais mettre à l'image le prix et le grammage. Donc je vous montre la laine. Ça comment ça s'appelle? Ça c'est des palettes. Ça s'appelle palette. Voilà, écru et en rose. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis dans ma phase rose. Le rouge est passé, maintenant c'est du rose, n'importe quoi. Les couleurs, c'est la vie, hein, n'est-ce pas? Alors, j'ai jamais tricoté cette sorte de laine. Mais ça me tente vraiment beaucoup. Alors, j'essaie de trouver le début. Je sais que ça casse très facilement. Mais une fois tricoté, je suis en train d'essayer de trouver le début là. Je sais pas où il est le début. Bon, bref, je vais le trouver déjà. Alors c'est une laine mèche, ça s'appelle laine mèche. Dès que tu tires un peu, ça se casse. Je crois que c'est ça, laine mèche, on dit laine mèche, je me rappelle. Je ne m'y connais pas en laine, il faut tout que je
C'est pas seulement la langue que je dois apprendre, c'est aussi à parler. Oui, alors je suis vraiment dans une phase d'apprentissage de différentes laines, de découvrir les laines. Voilà. Vous voyez, c'est... Alors, ça, si tu tires comme ça, hop, ça se casse facilement. Mais a priori, si tu le mouilles et tu le réchauffes, je ne vais essayer. Il paraît que si tu le mouilles et que tu le frottes, ça se remet. Si je le fais hors caméra, est-ce que ça se remet? Ah oui, ça se remet, vous voyez? Bon, je tire pas trop dessus, mais ça marche. Donc voilà, donc je vais essayer, je vais le tricoter avec ça. J'avais envie de découvrir ça, et quand j'ai vu cette laine-là, je me suis dit, ah oui, tout de suite ça m'a dit, oui, 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 achète-moi. Et la palette, ça c'était le prix, c'était 7,70 €. Et je crois que c'est 400 mètres, mais je suis pas sûre, je vais vous le noter. Et je l'ai acheté chez Lanae Tricot. Lanae Tricot, voilà. J'aime beaucoup. Et suivant ce que ça va donner, comment la texture elle sera, comment j'aurais aimé tricoter avec ça, comment, oui, n'importe comment ça va être. Je vais peut-être faire la robe dans cette laine là, peut-être pas. Je sais pas, mais en tout cas j'ai hâte de commencer le châle pour savoir comment ça se tricote, voilà, comment c'est, la texture et tout ça. Belle découverte, j'ai hâte. J'ai remarqué que toutes les podcasteuses, tous, on dit tous, tout le temps, j'ai hâte de faire ci, j'ai hâte de faire ça. On est tous pareils. Ben oui, on est tous pareils. Voilà, donc je me réjouis, pour changer le mot, je me réjouis de commencer ce châle. Voilà. En plus, un châle de Cindy. Alors, je survolais le patron. Il m'a l'air très bien écrit et très bien détaillé. Je pense qu'elle nous prend vraiment à la main, elle nous guide à travers ce châle. Vraiment, ça m'a l'air pas mal. Franchement, j'aime bien cette façon d'écrire le patron là. Donc Cindy, bravo. Alors je n'ai pas encore commencé, je ne cache pas, mais vu comme ça, très simple, vraiment, ligne par ligne, vraiment ligne par ligne, très bien expliqué et simple, comme j'aime, sans les chichis autour, voilà, j'aime vraiment. Donc voilà, je reviens vers toi, promis. Donc, oh, j'ai oublié. Et un spécial bisou à Anna. Et voilà. C'est tout. Je crois que c'est tout. Oui, voilà. C'était le seul projet que j'avais envie de faire. Ah non, et les chaussettes, j'ai oublié. Les chaussettes Sunday Mood by Fran Singer. Fran Singer. Et je n'ai pas imprimé. Si, je l'ai imprimé le patron, mais je ne l'ai pas pris. Donc, qui est dans le cadre de 2 Monats Socken, ça veut dire les chaussettes 2 mois, dans le cadre de Bo's Creative Ecke. Voilà. Et ça, c'est les projets. Et maintenant, encore juste vite fait, un tout petit blabla. En fait, je pense que vous la connaissez, Katharina de Tricot Tranquillo. Coucou Katharina, ça va? J'espère que tu vas bien, que tu as bien commencé l'année. Elle m'a demandé dans son dernier podcast ce que j'avais tricoté en 2022, qu'est-ce que j'ai aimé tricoter. Et alors pour répondre, ce que j'ai aimé tricoter, c'était les gilets pour mon fils. C'était un modèle que j'ai fait moi-même au fur et à mesure. Je l'avais fait dans une laine de putinette. Je me rappelle plus le nom. C'était Calais.
Je ne sais plus, il faudrait voir dans mon podcast, dans un de mes podcasts. Je me rappelle plus non plus à quel moment c'était. C'était un gilet en moutarde. Ça devait être début d'année. Oui, je crois que je l'ai ramené au mois de mars, un truc comme ça. C'était un gilet que j'avais fait avec des torsades. Et il a adoré, malgré qu'il était un peu trop long à mon goût. Mais lui, il a aimé. Donc j'étais ravie. Il m'a même dit, maman, tu peux me faire d'autres couleurs en pareil. Oui, bien sûr. Je peux, si je veux. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore aimé tricoter? La chupstine au fil du Grand Parc. Coucou Sabine. Oui, la chupstine, c'était un test, c'était le cadre de test. Et j'ai adoré de tricoter cette jupe. Et je vais en faire encore d'autres. Et j'ai aussi aimé beaucoup tricoter l'étole Haute-Provence de Christelle Villette. Pareil, j'avais fait une petite vidéo à part. Et en fait, c'est ces trois-là que... Alors, j'ai tricoté plein d'autres choses, mais ces trois-là, c'était des choses que je n'ai pas encore fait. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et pour répondre, qu'est-ce que je veux tricoter en 2023? Ben, en fait, du jacquard. Donc, vous pouvez plus l'entendre, du jacquard. Si, oui, mais c'est ça. C'est vraiment ça, Katharina, que j'ai envie d'apprendre, c'est le jacquard. Oui, alors j'ai l'intention de faire une jupe pour moi. Donc en jacquard. Hein. La robe, j'aimerais bien, mais ça sera plutôt, je pense, vers septembre, octobre, je pense que je vais m'y lancer pour cette robe-là. Parce que d'ici là, je pense que je serai plus à l'aise avec les jacquards. Qui sait, peut-être j'aurais plus envie de faire des jacquards. C'est possible aussi. De toute façon, il faut savoir que je suis mes envies, mes élans du moment. Donc, on peut avoir des projets, mais après, est-ce que ça va se réaliser? Personne ne le sait. Comme on vit dans le maintenant et ici, n'est-ce pas? J'ai envie maintenant ici faire du jacquard. Est-ce que ça sera le cas? Effectivement, je ne sais pas. On verra ça dans les ici maintenant au mois de décembre. Voilà. Donc j'espère que la réponse te plaît, Katharina, et qu'on se voit bientôt via la caméra. Hein, et puis voilà, à bientôt. Donc sinon, qu'est-ce que je pourrais encore dire? J'ai plus rien à dire en fait. Tout est dit. Je pense toujours, est-ce que je vais faire des podcasts, ou plutôt comme les autres, tous les 2 jours tourner un podcast. Allez, des petites parties de tricot, ce que je fais, mais c'est toujours un questionnement que j'ai encore et toujours. Mais bon, non, je crois que pour le moment, je vais continuer comme ça avec des podcasts. Alors, pour le moment, alors ça, je voulais en parler. Podcast de Julie Lelé-Pelote. Coucou Julie. Je suis en admiration ce que tu as fait avec tes laines, que tu as montré tout ton tas, je peux dire ça, ton tas de laine que tu as, ce courage que tu as eu de nous montrer ton tas de laine, de le balancer comme ça au plein milieu du salon et de nous le montrer. Chapeau, vraiment chapeau, chapeau, chapeau. Même si je vais être honnête, surprise de voir qu'on peut avoir autant de laine. Bon, moi, j'ai aussi beaucoup de laine, mais je crois quand même pas autant. Mais c'est aucun jugement. Mais je l'avais expliqué d'ailleurs dans l'interview que j'ai fait avec Nathalie. Ce côté alors stock, d'accumuler la laine. J'adore la laine et je me freine de ne pas acheter la laine parce que, comme je l'ai expliqué dans l'interview, j'ai eu mes 2 parents qui étaient collectionneurs. Alors, ma mère, elle l'était et mon père, il l'est toujours. Et la maison, elle est remplie des choses. Et je pense que quelque part, ça m'a toujours un peu... je ne comprenais pas qu'on pouvait stocker, garder autant de choses. Alors que j'ai
beaucoup de choses. Je me rends compte de beaucoup de choses aussi, bien sûr, surtout dans le loisir. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit, mais non, mais non, mais non. Bon. Alors, je regarde la vidéo de Julie et je dis, oh, punaise, mais comme elle est courageuse et elle a beaucoup de laine et elle ne pourra jamais les tricoter, elle n'aura jamais assez de sa vie pour pouvoir les tricoter. Mais et j'adore ça, Julie, tu dis, tu t'en fous. J'aimerais avoir cette capacité de dire je m'en fous de la laine que j'ai envie de me faire plaisir. Et tu as bien raison de faire plaisir. Tu as bien raison. Et tous les autres qui ont de la laine et qui... Voilà, vous avez bien raison. Pour moi, j'arrive pas pour le moment. Par contre, là où je te remercie pas, Julie, et là je suis Sophie, avec ta vidéo, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai balancé tout mon atelier. Pas seulement les laines, je balançais mes tissus, je balançais tout ce que j'avais dans mon atelier au milieu de ma pièce et je dis maintenant je commence à ranger. Je te remercie pas pour ça, Julie. Franchement, là tu m'as influencé, mais pas dans le bon sens. Bon, la laine elle est rangée, c'est bien, mais le reste, oh mon Dieu. Et j'ai pas autant, en fait, j'ai pas beaucoup de tissus, j'ai pas beaucoup, tout est relatif, de laine, mais j'ai surtout beaucoup de bordel. Vous connaissez mon amour pour le recyclage, donc dès qu'il y a un truc qui passe, ah je les garde, on sait jamais, et ben voilà. J'ai mon atelier rempli de ça je garde, on sait jamais. Je viens de mettre en boîte, et ça me crève le cœur, je viens de mettre en carton pour jeter des magazines de ma mère. Ma mère est décédée il y a 20 ans. Des magazines de ma mère avec des loisirs de broderie, de tricot. Pas les livres, hein, je parle des magazines. Hein. Mais je les ai mis tous. Je les mets tous pour la poubelle, ça sert à rien. Ça fait depuis 20 ans que je l'ai dans mon armoire. Ça me prend la place et je ne l'ai pas regardé une seule fois. Bien évidemment, quand j'ai commencé à ranger, je regardais chaque magazine, je commençais à regarder les premiers magazines, j'ai ouvert, je dis ah ça c'est intéressant, ah, ça je pourrais faire, ah, ça c'est... Et en fait, non. Donc je l'ai mis de côté, ah non ça je jette pas, ça je les garde, ça je les garde. Et en fait, le jour après, je dis ça, stop, ça suffit. Tous les magazines, je les ai pris d'un tas, je libérais mon étagère et je les ai mis dans une boîte pour la peine. C'est triste, je connais personne qui parle allemand dans le coin, sinon j'aurais dit bah je les donne. J'aurais préféré donner, mais envoyer à quelqu'un en Allemagne, ça me coûte très cher en envoi, c'est pas la peine, tant pis, tant pis. De toute façon, on regarde tous YouTube, on regarde tous toutes les infos qu'on a sur Ravelry, voilà, faut arrêter. Donc, ça me crève le cœur, mais je les jette, j'ai pas le choix. Je vais me libérer la place pour autre chose, pour garder autre chose. Mais non, mais tout ce que j'ai gardé, des cartons, oui, je peux me faire des patrons avec. J'ai aussi pas mal de matériel pour le dessin parce que je m'ai acheté petit à petit plein de couleurs différentes d'acrylique, peinture. Parce que mes petits-enfants grandissent et j'adore faire du bricolage avec les enfants. Donc je commence déjà à investir maintenant dans des feutres, dans des peintures, dans les trucs. Et je me fais un petit stock de bricolage pour mes petits-enfants. Donc ça c'est pareil, ça me prend aussi une étagère. Bon bref. Mon atelier, je me dis, oh, dans 2-3 jours, c'est bouclé. Eh ben non. J'ai commencé quand samedi dernier. Tous les jours, je fais un peu. Mais je suis franchement pas fière parce que c'est le bordel. Mais là, maintenant, je suis en train de ranger les petits trucs. Vous savez, les petits trucs, on garde des trucs qui traînent. Tout. Voilà, ça, c'est maintenant la dernière chose que je range. Les tissus, ils ont trouvé leur place. Les laines, ils ont trouvé leur place. Et maintenant, c'est le petit bordel que j'ai qu'il faut trier. Voilà. Bon, ben, vous savez tout. Ça, c'est mon occupation principale. Parce que tant que j'ai le bordel de mon atelier, je ne peux pas reprendre la couture. Et je voulais reprendre la couture, mais là, impossible. Donc, pour mes sacs de projets que j'ai l'intention de faire, ben, ça sera au mois de février, voire mars. Donc, voilà.
Mais ça sera... Ça aussi, tout ce qui concerne KDV Création, je le ferai des vidéos à part, je ne le ferai plus avec Toubibis. Je pense pas. Bon, je dis ça aujourd'hui, mais on verra. Voilà. Donc, ça suffit pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère qu'on va se voir prochainement, mois prochain, dans 2 mois, qui sait. En attendant, je vous souhaite un joyeux maintenant et à bientôt. Bisous.